Tailler, façonner, poser chaque pierre à sa juste place. Ah, je travaille, mais j'y pense. Je m'adresse à vous sans m'être présenté. Qui suis-je? Au fond, mon nom a peu d'importance. Je ne suis qu'un humble tailleur de pierre et je vous parle au nom de tous les corps de métier, de celles et ceux qui ont travaillé avec moi sur ce chantier fabuleux. La reconstruction du pont des Trous et la modernisation de l'Escaut à Tournai. Ce chantier, nous l'avons abordé avec fierté et humilité. Le défi était de taille. Élargir l'arche centrale pour permettre le passage de plus grands bateaux et conserver l'aspect médiéval de l'ouvrage. Préserver les lignes architecturales de ce monument symbolique de notre belle ville de Tournai. Fierté et humilité donc, mais aussi émotion. Émotion de travailler sur un édifice aussi chargé d'histoire. Nous avons répété les gestes de nos glorieux aînés, carriers, maçons, tailleurs de pierre, maîtres d'œuvre. Certes, les techniques ont évolué, mais la passion est demeurée intacte. Sur un tel chantier, on devient familier de ce monument et on écoute l'histoire qu'il a à nous raconter. On se demande aussi d'où vient ce nom mystérieux, le pont des Trous. Puis on découvre que, finalement, ce pont n'en est pas un. Étonnant. Tout cela mérite quelques explications. Et pour bien comprendre, je vous invite à un voyage dans le temps. Faisons ensemble quelques allers et retours à travers les siècles. Bienvenue au Moyen-Âge. Tournai est alors une cité dynamique et prospère, et elle attise les convoitises. Le 26 juillet 1214, Philippe Auguste, roi de France, à la tête de son armée, est en ville. Face à lui, une vaste coalition ennemie réunit des troupes anglaises, flamandes et germaniques. Le lendemain, à Bouvines, une terrible bataille a lieu. Le roi et ses soldats repartent victorieux au terme de combats sanglants. Mais il affirme son autorité sur tout le royaume de France. Dans ces temps aussi troublés qu'incertains, on comprend mieux pourquoi la cité de Tournai avait déjà entrepris d'importants travaux de fortification vers la fin du XIIe siècle. Une première ceinture de murailles s'élevait alors, très vite débordée par l'expansion de la ville et son activité économique florissante. Pour abriter une population grandissante, une nouvelle enceinte fortifiée est bâtie. La tour du Bourdiel, en rive gauche de l'Escaut, en fait partie. Elle s'élève sur l'emplacement d'une ancienne tour. Mes prédécesseurs l'ont achevée aux alentours de l'an 1277. Une trentaine d'années plus tard, la tour de la Thieulerie est érigée sur la rive droite. Les deux tours se font face et doivent attendre encore une vingtaine d'années pour être reliées par trois arches gothiques surmontées d'une courtine pour le passage des soldats et d'un parapet. Un toit couvre l'ensemble. Avec ce dernier maillon, l'enceinte fortifiée de Tournai est enfin complète.
On parle alors des arcs de la porte Bourdielle, et pas encore des trous. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'il sera nommé pont des trous. Dans le langage fleuri des bateliers, les trous sont les remous produits par l'écluse, toute proche. Mais revenons à notre époque. Au début du XXIe siècle, quand la transformation du pont fut jugée indispensable, plusieurs plans de reconstruction ont été imaginés. C'est finalement le projet se rapprochant le plus de l'ancien monument qui a été retenu, conservant le caractère médiéval de l'ouvrage. Certes, les arches ne sont plus à la même place, leur géométrie a évolué, permettant un passage plus aisé. Mais l'allure de l'ensemble reste identique. Mieux encore, aujourd'hui, la courtine a été réaménagée et permettra sans doute aux touristes de demain d'avoir une vue unique sur l'Escaut. Un peu comme les soldats du Moyen-Âge. Souvenez-vous, à l'époque de sa construction, le pont des Trous s'inscrit dans le dispositif de défense de la ville. Seuls des soldats y font le guet, scrutant les embarcations sur l'Escaut et, au besoin, descendant une herse pour bloquer le passage sur l'eau. Un péage y est aussi perçu. Au XIVe siècle, dès le début de la guerre de Cent Ans, Tournai va subir les assauts de l'armée anglaise soutenue par les milices flamandes. Une garnison française est présente dans l'enceinte de la ville alors que les troupes de Édouard III, épaulées par les renforts brabançons, convergent vers Tournai pour l'assiéger. En plein cœur de l'été 1340, les assauts impitoyables se succèdent. Les soldats français et la population tournaisienne les repoussent vaillamment. Au cours d'un combat particulièrement violent au pied du pont des Trous, les assiégés vont recevoir un renfort qu'ils n'ont jamais oublié. Au plus fort de l'attaque, dans les volutes des fumées qui planent au-dessus des combattants, une apparition soudaine frappe de stupeur les soldats anglais. La Vierge Marie, entourée d'une légion d'anges, leur fait face. D'abord figés, les assaillants reprennent leurs esprits, puis battent en retraite. Cette péripétie légendaire, ou pas, en dit long sur le courage et la détermination des assiégés. Tournai ne sera pas prise. Mieux encore, l'arrivée du roi Philippe VI à la tête d'une puissante armée force les troupes anglo-flamandes à lever le siège. En souvenir de ce fait d'armes, la tour de la Tillerie abritera pendant quelques siècles une statue de la Sainte Vierge. Aujourd'hui, la Vierge n'est plus nichée en rive droite. Mais elle a sans doute veillé sur les récents travaux qui ont permis la restauration du tour. Avec mes compagnons, nous les avons nettoyés. Nous avons arraché les végétaux parasites, remplacé des pierres. Les fenêtres, portes, escaliers et toitures ont aussi été remises à neuf. Pour la reconstruction du pont des Trous, de nombreuses pierres ont été récupérées lors de la déconstruction des arches en 2019. Acheminées par voie d'eau dans une carrière d'Andenne, elles ont été triées, nettoyées et retravaillées. D'autres pierres, nécessaires pour les nouvelles arches et la restauration des tours, ont été extraites de la carrière de Gore et taillées sur place ou finies sur chantier.
Désormais, les tours ont retrouvé l'apparence qu'elles avaient au temps où les artilleurs du roi Henri VIII d'Angleterre déployaient leurs canons. Tournai vivait alors au rythme des incessants conflits qui embrasaient l'Europe. Au début du XVIe siècle, avec la bénédiction du pape Jules II, les rois d'Espagne et d'Angleterre et l'empereur d'Autriche défient le royaume de France. Plusieurs batailles ont lieu en Artois et dans le Hainaut. Tournai se retrouve dans la tourmente. La ville est à nouveau assiégée. Mal défendue par une garnison trop peu nombreuse, Tournai capitule. Le 25 septembre 1513, le roi d'Angleterre Henri VIII fait son entrée dans la ville. Les autorités et la population prêtent allégeance au souverain vainqueur. La ville est occupée par une importante garnison anglaise. Aussitôt, mes prédécesseurs, tailleurs de pierre, entrent à nouveau en scène. Des travaux de fortification commencent. Une imposante citadelle est construite. La tour de la Tuilerie est intégrée aux fortifications. La tour du Bourdiel est ceinturée par un boulevard d'artillerie, le Bolwerk, qui permet l'installation rapide de canons. Il faut se tenir prêt à répondre à une attaque soudaine. Un vestige en subsiste aujourd'hui encore dans le jardin de la Reine. Au début du XXIe siècle, la transformation du pont des Trous s'inscrit dans un projet d'aménagement très ambitieux, la liaison Seine-Escaut. Si la ville de Tournai a toujours été l'objet de toutes les convoitises, c'est parce que sa position et la navigation fluviale étaient déjà stratégiques dans les siècles passés. Aujourd'hui, le transport fluvial devient un enjeu économique et environnemental majeur pour soulager le réseau routier trop souvent saturé. Seine-Escaut, c'est un réseau moderne de 1100 km de voies navigables à grand gabarit, reliant entre elles des régions du nord-ouest de l'Europe, dont la Wallonie. Des travaux titanesques ont débuté de la Normandie jusqu'à la Flandre. Des écluses et barrages sont modernisés, des ponts rehaussés, des canaux sont mis en service. La modernisation de la traversée de Tournai par l'Escaut et l'élargissement du pont des Trous participent de cet objectif européen. Mais l'amélioration de la navigabilité de l'Escaut ne date pas d'aujourd'hui. Il y a plus de 3 siècles, un personnage de premier plan l'avait fort bien compris. Louis XIV, le roi Soleil en personne. Cela mérite quelques explications et un nouveau plongeon dans le passé. Retournons tout d'abord en 1519. François Ier, avec l'aide des Tournaisiens, rachète la ville au roi d'Angleterre pour la somme faramineuse de 50 000 écus d'or. Il faut croire que la cité valait la dépense. Mais un jeune empereur de 21 ans a bouleversé la situation. 2 ans à peine après l'arrivée des Français, Charles Quint fait le siège de la cité.
d'Espagne, chef de la maison d'Autriche et maître des 17 provinces des Pays-Bas, il prend la ville après un blocus de 3 mois et un siège de 6 semaines. Une nouvelle période s'ouvre pour Tournai sous domination espagnole. Ravagée par les guerres incessantes, la ville subit un inexorable déclin économique. Tournai plonge alors dans la misère et la désolation. C'est l'arrivée de Louis XIV qui va redonner à la ville un nouvel élan. Dans la guerre qui l'oppose à l'Espagne, le roi de France remporte de belles victoires. En 1567, il assiège Tournai et se rend maître de la ville en à peine 2 jours. Louis XIV accorde une importance particulière à Tournai. Il y engage de nombreux travaux, y construit des bastions de défense, une nouvelle citadelle fortifiée et modifie des quartiers entiers. C'est toute la physionomie de Tournai qui s'en trouve transformée. Délaissé depuis des lustres, l'Escaut était devenu un fleuve difficilement navigable, de faible profondeur, aux berges boueuses et encombré de nombreux ponts et moulins. Louis XIV veut favoriser la navigation et le commerce. Il canalise le fleuve en faisant construire des quais de pierre, débarrasse les berges et le chenal des ouvrages encombrants. La construction des quais surélève les berges de plus de 2,50 mètres, ce qui enterre d'autant les tours du pont des Trous. Aujourd'hui, la reconstruction du pont des Trous s'est accompagnée d'un réaménagement complet de ses abords et des quais sur près de 3 km. On a ainsi rectifié le cours du fleuve près du pont-à-pont, remplacé cet ouvrage par un modèle métallique plus fin et élancé, reconstruit une halte nautique plus accueillante pour les plaisanciers. Des quartiers ont bénéficié d'un chantier titanesque mené par mes compagnons terrassiers, ferrailleurs, paveurs. L'Escaut à Tournai a retrouvé de sa superbe dans un écrin digne de son histoire. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que les quais de Tournai connaissent de profondes transformations. Au XIXe siècle, il s'est aussi passé des choses bien plus surprenantes. En 1847, le pont des Trous subit une modification architecturale importante. Il perd la toiture qui le recouvrait jusqu'alors. À peu près au même moment, d'importants travaux sont lancés sur les quais de Tournai. En plus des bateaux, le lieu va accueillir des trains. Le chantier de la gare commence en effet. Elle est érigée sur la rive droite de l'Escaut, toute proche de la tour de la Tuilerie. Le paysage se transforme complètement. Pour nous, hommes et femmes du XXIe siècle, hormis pour une plateforme multimodale, il semble tout à fait improbable d'imaginer un chemin de fer sur les quais de l'Escaut. Et pourtant, le 23 octobre 1842, le premier train arrive en gare de Tournai, au pied du pont des Trous. La gare à peine inaugurée, en 1865, les fortifications qui cerclent la cité sont rasées. Mais le pont des Trous est épargné. Avec la tour Henri VIII et les tours Marly et Saint-Jean, il constitue le seul vestige des murailles qui enserraient la ville.
En 1879, déjà, la gare de Tournai est déplacée et reconstruite 500 mètres à l'est, face au parc Combèze. Après une parenthèse ferroviaire d'une trentaine d'années, les quais retrouvent leur apparence familière au pied du pont des Trous. Je ne vous apprends rien. Comme celle de tant d'autres villes, l'histoire de Tournai est faite de construction et de démolition. La destinée du pont des Trous en est une parfaite illustration. Qui se souvient qu'il y a un peu plus de 80 ans, les arches du pont des Trous avaient été complètement détruites? Vous n'étiez pas là, et moi non plus, mais au siècle dernier, le pont des Trous était un monument en sursis. En 1930, on songe à détruire les arches et à les remplacer par une voûte en béton. Devant la désapprobation générale, une procédure de classement est étudiée. Pour faciliter la navigation, on envisage le contournement du pont. Mais tous ces projets sont stoppés net lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate. Pensant retarder l'avancée de l'armée allemande, les Anglais prennent une décision qui aurait pu être fatale au pont des Trous. Le 19 mai 1940, l'arche centrale est dynamitée. Au lendemain de la guerre, la reconstruction peut commencer. Et pour faciliter la navigation, on décide de rehausser le monument au complet, tour et arches. Ingénieurs et ouvriers relèvent ainsi un défi technique incroyable pour l'époque. On place des vérins hydrauliques à la base des tours pour les soulever, centimètre par centimètre, et on reconstruit progressivement la partie inférieure, jusqu'à atteindre une élévation de 2,50 m. Les arches sont reconstruites, plus hautes elles aussi. L'arche centrale est élargie pour permettre le passage de péniches de plus gros tonnage. Toute la partie centrale est bâtie en béton armé et couverte d'un parement de pierre. Depuis 2019, c'est cette même technique que nous avons employée pour la reconstruction de la partie centrale du pont des Trous. Le travail a commencé à quai par la fabrication des départs de piles, des blocs de béton armés déjà décorés de leurs pierres, que l'on a ensuite posés sur les pieux préalablement fichés dans le lit de l'Escaut. Une fois en place, de part et d'autre du chenal de navigation et le long des lisses de guidage, les deux piles ont permis de glisser une structure métallique qui a servi d'embase pour 3 coffrages cintrés. L'arche centrale, plus large, a nécessité de déployer des trésors d'ingénierie. Ce dispositif a permis de maintenir la navigation durant les travaux de reconstruction des arches. Ensuite, progressivement, couche après couche, mes camarades et moi avons coffré, ferraillé, bétonné et paré le pont de pierre bleue. Nous avons ajusté et fini avec précision chaque moellon, chaque pierre formant aujourd'hui les murs tympans et l'intérieur des arches. Nous avons ensuite réalisé le sol de la courtine et la portion d'arche dépassant le niveau du sol de la courtine jusqu'aux clés de voûte. Ensuite, toujours couche par couche, nous avons suivi la même méthode pour le parapet de la courtine.
Enfin, après avoir libéré l'édifice de ces 3 coffrages, nous avons posé la passerelle centrale et effectué les dernières finitions pour vous livrer aujourd'hui notre ouvrage, notre chef-d'œuvre. Voilà, notre voyage dans le temps s'achève ici. Ou plutôt, c'est ici que tout commence, que tout recommence. Parce que l'histoire est un éternel recommencement. Tournai s'est transformée au fil des siècles, au gré des crises et des périodes plus fastes. Elle a toujours su rebondir grâce à l'énergie et au talent des générations successives. Aujourd'hui, le pont des Trous se dresse là, devant vous, fidèle à son apparence médiévale et pourtant adapté aux contraintes modernes. Avec moi, celles et ceux qui ont contribué à cette métamorphose sont fiers d'avoir participé à cette aventure humaine, d'avoir écrit humblement une page de l'histoire de la ville. Désormais, c'est à vous de faire vivre cet espace. Flânez du pont de Vallée au pont des Loirs. Prenez le temps d'apprivoiser ce monument et ses abords. Profitez de ces aménagements qui donnent à la ville un nouvel éclat, au plus près de son fleuve nourricier. Et n'oubliez jamais, Tournai, c'est l'Escaut, et l'Escaut, c'est Tournai.